Allez, Daf Nun Gimel, on aborde un nouveau chapitre, Nun Bet Amud Bet. Donc la Mishnah, Ketzad Me'aberin Het He'arim. Donc on pose la question là-bas maintenant, comment on est Me'aber? Me'aberim, ça veut dire, ça on va voir après dans la Gemara, quel est le sens? Le sens premier, Me'aberin, c'est comme une Me'aberet, c'est une femme qui est enceinte, c'est-à-dire on va voir comment on va délimiter la ville de manière à pouvoir commencer à partir de cette limite-là à calculer le troum de Alpaïm Amot. Donc, Ketzad Me'aberim et Te'arim, les villes. Baït Nichnas ou Baït Yotse. Donc, une maison qui rentre et une maison qui sort. Donc, on va tenir compte ici parce que les villes, bien entendu, quand on a dit la limite de la ville, mais sur une ville, les maisons ne sont pas toutes à égalité, ne sont pas toutes alignées. Donc, à partir du moment où il y a une maison qui rentre, une maison qui sort, donc on va prendre la maison par rapport à la maison qui sort, on va tirer un trait. D'accord? Ou bien Pagum, Nichnas, Pagum, Yotse. Donc Pagum, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est bolette, quelque chose qui est, d'accord, qui va ressortir par rapport à une autre chose, à une maison, bien entendu, toujours une habitation. Juste une chose. Voilà. OK. Ensuite, on a dit Hayu Sham Gdudiot Gvoat Asarat Fahim. S'il y a maintenant en dehors de la ville, juste, toujours bien entendu, il faut qu'il y ait entre les maisons de la ville et les bâtiments qui sont à l'extérieur de cette ville, qui vont être rapprochés à la ville, il ne faut pas qu'il y ait plus que 35 mètres. Ça fait 70 amot et 2 tiers, etc., comme on a vu précédemment. Si maintenant il y a Gdudiot, c'est-à-dire des ruines, Gvot Asrat Fahim, qui sont hors de 10 Fahim, tous ces endroits-là sont encore habitables, peuvent être habités, etc., donc font partie de la ville. Ou Ksharim, ou bien des ponts. Benefashot, il dit ici, ce sont des ordres de mausolées, qui se trouvent à côté des cimetières, mais qui sont habitables, qui peuvent être habités par des personnes. Shesh Ba'em Bet Dira, dans laquelle il y a une habitation possible. Motsi'in et Amida Kenigdan, Beosin Ota Kemin Tavla Merubba'at, Kedeshi Niskar et Hazaviot. Donc il dit, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va tirer un trait. Donc ça veut dire on ne va pas. C'est-à-dire à partir de on va prendre en considération tous ces éléments-là qui sont une protubérance par rapport aux habitations de la ville. Et à ce moment-là, on va se baser sur cela et on va tirer un trait droit. Ni en biais, ni rien du tout. Un trait droit. On parle du centre de la ville? Non, ça veut dire il y a la ville. D'accord? Il y a la ville, c'est ça, il y a les habitations. Si maintenant, à la limite de ces habitations-là, elles ne sont pas toutes droites. Il y en a une qui va être là, par exemple, par rapport aux autres. D'accord? Excentrée par rapport aux autres. Ou bien c'est un mausolée, ou bien c'est un guichet, un endroit où il peut y avoir une cabane, par exemple, où les personnes elles habitent. À ce moment-là, cette maison-là, qui est excentrée par rapport aux autres, la plus éloignée, eh bien, on va tirer un trait par rapport à la plus éloignée. Et on va le tirer de manière à que ce soit carré, ça veut dire donc, de part et d'autre. D'accord? OK? Et si en haut c'est carré. Non, on tire droit. Ça veut dire que. Si on tire droit, mais tient tout carré. Non, ça veut dire qu'on va prendre la distance qui est ici, on va la rapporter là. La même chose. On peut tomber au milieu de la ville en bas. Non, parce que la distance ici, si par exemple une maison elle est à 35 mètres ici, d'accord? Le trait que tu vas tirer, il est à 35 mètres, ça veut dire que la limite de la ville est en haut. Donc on fera la même chose en bas, même si en bas il n'y a pas de maison, peu importe. On peut tomber dans une maison justement. Non, parce que quand on dit on regarde autour, on va prendre les maisons. Carré, la ville. Non, mais la ville, on va la considérer carré ou rectangle, peu importe. On va prendre en considération, c'est un tout, une ville, ok? C'est un groupe d'habitations. On va regarder est, ouest, nord, sud, quelle est l'habitation la plus éloignée, etc. Tout cela. Et par rapport à cela, on va tirer un trait qui va inclure totalement tout ce qu'il y a autour. Et il dit comme ça, donc il dit Motsi'in et Amida Kenegdan. Donc on va tirer effectivement par rapport à eux. Veosin Ota Kemin Tavla Merubba'at. On en fait comme si c'était un tableau carré, une planche carrée. Kedeshi Niskar, de manière à ce qu'il puisse tirer profit quelque part, il va être gagnant, et Azaviot, sur les côtes, sur les angles. Pourquoi? Parce que du centre sur l'angle, dans l'angle, il va avoir beaucoup plus de distance que par rapport au carré. Gemara. Rav Shmuel Hadamar Me'abberin, Hadamar Me'abberin. Donc il y a une discussion entre Rav Shmuel. Un, il a dit Me'abberin, ça veut dire le mot, Ketzad Me'abberin avec un aïn. Et un, il a dit il faut lire Me'abberin avec un aleph. Man dit Me'abberin.
Donc, celui qui a enseigné Me'aberin, qui a la lecture de la Mishnah avec un Aleph, qu'est-ce que ça veut dire Me'aberin? Ever. Me'aberin, ça vient du mot Ever. Ever, c'est un membre. Hein, Rashi, il dit Ever. Shemosifin la Evarim, Shem yesh Ever shiotse min ha'ir, bekeren mizrahi dromit, ro'im keilu Ever gam bekeren mizrahi tzfonit, ou modedin misham. Donc, c'est très clair. Il dit comme ça, Ever, ça veut dire quoi? C'est un langage de membre. Il dit Shemosifin la Evarim, ça veut dire c'est excroissants, ces maisons qui sortaient en quelque sorte de la ville, qui étaient un peu plus en retrait. Dit Mosifin la Evarim, on lui rajoutait Evarim, un membre. C'est considéré comme si c'était un membre de la ville. Sheim, Yesh, Ever, Sheotseminaïr. Parce que s'il y a un membre qui sort de la ville, à une maison, Bekeren, Mizrahi, Dromit, qui se trouve par exemple dans l'angle est-sud-est, Ro'in Keilu, on considère Keilu Ever Gam Bekeren Mizrahi Tzfonit. On le considère ce membre, d'accord, à part égale, même dans l'autre angle, c'est-à-dire nord-est. Umodedin Misham. Et à ce moment-là, on calcule et on tire un trait par rapport à cela. Uman Detane Me'adberin, et celui qui a enseigné Me'adberin avec un Aïn, Keisha Ubbera, comme une femme qui est enceinte. Alors, on va voir ici maintenant un peu d'Agada, un peu pas mal d'ailleurs. Mais là, on va avoir des discussions entre Rav et Shmuel. De la même manière qu'il y a une discussion ici à propos de si c'est Me'aberin ou Me'aberin avec un Aleph ou avec un Ayin, on va voir d'autres ignanim, d'autres sujets. Mais Arata Marpela, à propos de la grotte de Marpela, Rav ou Shmuel, il y a une discussion entre Rav ou Shmuel. Hadamar, Shne Batim, Ze Lifnim Mize. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Marpela doublé? D'accord, c'est une grotte qui est doublée. D'accord. Il dit, là, il pense qu'il y avait deux maisons, deux grottes, deux maisons, Zélifnim misé, une à l'intérieur de l'autre, comme le schéma qui est en bas. Radamar, il dit, Baït Va'alia al-Gabav. Il dit non, que ça veut dire Marpela? C'est-à-dire c'est une maison et il y avait une alia, il y avait une maison au-dessus. Donc il y avait un toit qui séparait les deux maisons. Bishlaman Leman de Amar Zé al-Gavzé. Il dit, ça marche bien selon l'opinion de celui qui dit que la maison, il y a une sur l'autre. À ce moment-là, on comprend Ayino Marpela, on comprend une chose de Kafoul, ça veut dire que c'est quelque chose qui est dédoublé. Et là, les mandés Amar, Shne Batim Zelifnim Misé, mais une maison qui succède à une autre. Il n'y a pas quel langage de Marpela, de doublé. Il dit Maï Marpela, qu'est-ce que ça veut dire Marpela? Il dit non, Shekfula Bezougot. Il dit Marpela parce qu'on l'appelle comme cela, parce qu'il y avait des couples, d'accord, un double couple. Mamre Kiryat Arba. On a dit cet endroit-là, il s'appelait Mamre Kiryat Arba, la ville des quatre. C'est quoi? Amar Bitzchak Kiryat Arba Zugot. C'est la ville, d'accord, des quatre couples. Adam Vechava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Donc c'est aussi Marpela, ça veut dire que c'est la grotte des quatre couples. On s'est enterré ces quatre couples-là. Ensuite, un autre pasouk, Vaïbime Hamrafel. Donc ça veut dire à l'époque de Hamrafel. Rav Shmuel, donc il discute. Hadamar Nimrod Shemo. Il dit qui c'est Amrafel? Selon un, c'est Nimrod. Amrafel, c'est Nimrod. Mais là-bas, il dit Shemo Amrafel. Alors pourquoi on l'a appelé Amrafel si son nom c'est Nimrod? Chez Amar, Veipil, Avraham Avinu Betor Kivshan Haesh. Il dit parce qu'il a dit, et il a fait, donc il a jeté Avraham Avinu dans la fournaise. Amrafel, c'est la contraction Amar et Ipil, la falle, tombée. Hadamar, il a dit, non, Amrafel chez moi. Son nom, en vérité, c'est Amrafel. La manikra chez moi, Nimrod. Alors pourquoi on l'a appelé Nimrod? On lui a donné ce surnom. Il dit parce qu'il a, d'accord, encouragé, on va dire incité les personnes à Imrid, c'est-à-dire à se révolter, que le monde se révolte contre Akadosh Baruch Hu et sa royauté. Donc dans un autre registre, d'accord, Paro, on a dit un nouveau roi qui est monté sur l'Égypte. Rav Ushmoel, Hadamar, il a dit Hadash, il a dit Hadash Mamash, c'est vraiment un nouveau roi, pardon. Hadamar, il a dit non, c'est le même roi qui était à l'époque de Yosef, qui a donc changé sa politique, il a de nouveaux décrets. Mande Amar Hadash Mama, Dirtiv Hadash, dit celui qui a dit c'est un nouveau roi. On comprend pourquoi? Parce que c'est marqué Hadash. Il y a comme Melech, Hadash, c'est marqué Hadash. Il dit en revanche pour celui qui a dit donc il a changé de politique. Il dit pourquoi il a choisi cette dracha, cette opinion-là, de traduire Hadash par
ces nouvelles lois, on va dire, plutôt que le nouveau personnage. Il dit parce que ce n'est pas marqué dans le passouk avant, Vayamot, Vayimlor. L'ancien roi, il est mort et un nouveau roi qui est venu et qui a régné. Il n'y a pas marqué la mort de l'ancien. Donc, il a considéré que c'était toujours le même et qu'il a changé de politique. Active. Il dit, selon l'opinion de celui qui dit qu'il a changé de politique. Voilà, pourtant, on a le passouk qui dit Asher lo yada et Yosef. Donc, il ne connaissait pas Yosef. S'il connaît, pour pas qu'il connaisse Yosef, c'est qu'il faut qu'il soit Hadash Mamash, pas qu'il change de politique. Maya Asher lo yada et Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire Asher lo yada et Yosef? Deava, demi, deava dame, kemi, keman de lo yada lel Yosef klal. Il dit non, c'est pas qu'il ne le connaissait pas vraiment, mais par le fait de changer de politique, pour lui, c'est comme s'il ne reconnaissait pas Yosef du tout. Il a oublié complètement. Ensuite, Siman Shmone Esre, Ushne Masar, Lamadnu Bedavid Vaïben. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit Yudchet Yamim Gidalti et Rabbi Oshaya. Donc Rabbi Yochanan a dit 18 jours, donc j'ai grandi, j'ai appris là-bas chez Rabbi Oshaya. Beribi. Beribi, c'est intéressant. Oui. 2 secondes, Rashi, il explique. Simon. Lulu, Rochester, je crois. Oui. Lulu, Beribi. Ah oui. Ben oui, Beribi, mais c'est une expression. Oshaya Beribi, Adam Gadol Bedoro. Beribi, ça veut dire grand. C'est un homme Gadol Bedoro. C'était le Gadol Ador de la génération. C'est tout celui qu'on appelle Beribi. D'accord? C'est un nom de famille maintenant. D'accord? Ça veut dire qu'il est Gadol, qu'il est grand. Il dit donc, j'ai appris là-bas, j'y suis resté, j'ai grandi 18 jours chez Rabbi Oshaya Beribi. Et je n'ai appris une seule chose dans notre Mishnah, Ketzad me'abberin et he'arin be'alef. J'ai appris là-bas que lui, donc, il a enseigné Ketzad me'abberin avec un alef, la shon ever, comme on a dit précédemment. Et ni vient objecter vraiment, tu as appris que cela. Il dit, viens Hamar Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yochanan lui-même, il a dit Yud bet talmidim ayulo le Rabbi Oshaya Beribi. Donc, Rabbi Oshaya Beribi, il avait 12 talmidim. Veyut chet yamim gidalti benehem. Et pendant 18 jours, j'ai grandi avec eux. Velamadeti, lève kol echad vechad. Et j'ai appris, d'accord, le lève, le cœur de chacun. Vechochmat kol echad vechad. Également la sagesse, également de chacun. Donc, on voit qu'il n'a pas appris qu'une seule chose. Il dit lève kol echad vechad vechochmat kol echad vechad gamar. Il dit non. Ce qu'il a appris, effectivement, il a appris à connaître le cœur de chacun, la générosité, on va dire, et le cœur de chacun, et la chokhma de chacun. Aval sa gmara, lo gamar. Il dit en revanche qu'il n'a pas appris quelque chose de ses élèves. Il a appris à les connaître, etc. Tout ça, et à apprécier leur grandeur. Mais il n'a pas appris de quelque chose des autres élèves. D'accord? Ça, c'est la première réponse. Donc, il a appris qu'une seule chose. Ah, d'accord. Comme un bébé. Oui, mais uniquement de la Mishnah. Rashi, il a dit Lev kol echad ve'echad. Kama haya mechoded klomar bekulam ikarti ma harifut yesh mize laze. Donc, il a appris à connaître les élèves les uns les autres. Il a appris à apprécier. Il a vu qu'ils étaient harif, qu'ils étaient piquants, on va dire, et intelligents les uns avec les autres. Ve'chokhmat kol echad ve'echad. Kama ze chacham mize ve'kama lamad yoter mimenu. Et donc, il a appris à reconnaître la grandeur et la sagesse de chacun. Il dit donc, mais ça, c'est ce qu'il a appris d'eux, mais il n'a pas appris un enseignement spécifique. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, Gemara, lo gamar, il n'a pas appris un enseignement. Le seul enseignement, c'est dans le Rabbi Oshaya, à propos de Me'aberin, avec un Aleph. Rabbi Yochanan, c'est le gadol. Oui. Il sait distinguer le chacham de lui de l'autre. Ben, c'est pas qu'il s'est distingué. Il a apprécié, il a vu la harifout. Quand les gens ils étudient ensemble, etc., même si tu n'es pas un grand chacham, tu peux apprécier, tu peux voir d'abord la harifout, l'implication, etc., tout cela de chacun. Et tu peux voir également la chokhma, la sagesse, de voir comment il pose des questions, comment il répond, etc., tout cela. Et les connaissances, donc tu peux apprécier ça. Ça, c'est la première réponse que la Gemara donne. Iba et Ema, je vais te donner une autre réponse à cela. Minayu, didhu, gamar, mine, dide, lo gamar. C'est ça. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a dit lui? Il n'a pas appris de Rabbi Oshaya, Beribi, une seule chose. Il a dit, mais ce n'est pas une objection ce que tu es en train de me dire. Il dit, Minaï ou dit ou Gamar Miné. Lui, il a appris de eux, effectivement, il a appris plein de choses.
mais d'idées, mais de Rabbi Oshaya Beribi, Logamar, il n'a pas appris qu'une seule chose. Donc, ce n'est pas contradictoire. Une troisième réponse, Davar Echad Bemishnatenu Kamar. Il a dit, quand il a dit, j'ai appris une seule chose de Rabbi Oshaya ben Beribi, Bemishnatenu, il a dit, dans notre Mishnah. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas appris autre chose dans d'autres domaines, mais dans notre Mishnah, la seule chose qu'il a appris, c'est au niveau de savoir comment il doit lire ici avec un Aleph. Mais Rabbi Yochanan, il a dit, lorsqu'on étudie la Torah chez Rabbi Oshaya, on était assis dans une ama 4-4. On était par 4 dans une ama, tellement c'était serré. Amar Rabbi, il a dit, Rabbi, il a dit, lorsque nous on étudiait la Torah chez Rabbi Elazar ben Shamoua, on était 6 dans une même ama. Donc, c'est-à-dire c'était tellement il y avait du monde, etc., pour écouter les shiur, etc., tout ça, donc ils étaient tous serrés l'un par rapport à l'autre. Amar Rabbi Yochanan, il a dit, Rabbi Oshaya Beribi Bedoro, qui Rabbi Meir Bedoro. Donc, il a dit Rabbi Oshaya dans sa génération, il était comme Rabbi Meir dans sa génération. Rabbi Meir Bedoro, lo yachlu chaverav la'amod al sof da'ato. Il dit, de grande génération de Rabbi Meir Valanes, on avait dit, lo yachlu chaverav. Ses amis n'avaient pas la possibilité, la'amod al sof da'ato, d'aller, de connaître le fond de sa pensée, tellement il était vif, etc., tout cela. Il était capable de te montrer quelque chose qui était interdit, de te démontrer que c'était permis. Donc, il n'arrivait pas à aller au fond. C'est pour ça qu'on a dit précédemment, rappelez-vous, on a dit la halakha n'est pas comme Rabbi Meir parce qu'on ne sait pas véritablement la profondeur de sa pensée. Il dit la même chose. La même chose dans la génération de Rabbi Oshaya, il était comme Rabbi Meir, c'est-à-dire que personne n'arrivait à comprendre le sens profond de sa pensée. Amar Rabbi Yochanan, liban shel rishonim, kepitro shel ulam. Donc Rabbi Yochanan dit le cœur des rishonim, des premières générations, il était grand kepitro shel ulam, comme la porte du Oulam. On avait vu précédemment, rappelez-vous au début du chapitre de la Gemara, le Oulam, il avait Esrim Amot, il avait donc 20 Amot de la grandeur. Et les générations dernières, Kepitro Shel Echal, elles avaient la grandeur du Echal, c'est-à-dire 10 de moins, la moitié. Et Anachnu, il dit, et nous, Kiblone Kev Mahat Sidkit. Il dit, nous, on a la grosseur, on a l'ouverture, comme le chat d'une aiguille, un tzidkit, c'est-à-dire qui sert à coudre, etc., tout cela. Donc ça veut dire quoi? On est vraiment petit par rapport à toutes ces générations-là. Ouais. Alors imaginons nous, on ne parle pas de nous, maintenant, on ne parle pas de nous, c'est évident. On n'a plus. Non, nous. Rishonim. Donc les Rishonim, qui c'est les Rishonim? Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Aharonim, qui sont les Aharonim? Rabbi Elazar ben Shamoua. Il y a de ceux qui disent Rishonim, Rabbi Elazar ben Shamoua, Aharonim, Rabbi Oshaya Beribi. Et nous, Kimlone Kev Mahat Sidkit. Voilà. Donc à leur époque, déjà, ils étaient comme le chat d'une aiguille. Donc imaginez-nous, même pas un chat, même pas une aiguille. Amar Abaye, il a dit, Va Anan, il a dit, Abaye, il dit, nous, qui sirta begouda les Gmara. Donc il dit, nous, on est qui sirta begouda. Un Rashi, il explique, il dit, sirta begouda, qui yeted anuatzim oto bakotel banekev tsar. Dit, on est comme un pieu, d'accord, qu'on fait rentrer dans un mur, dans le trou d'un mur, dans le trou qui est très petit, c'est-à-dire il faut forcer pour rentrer. Menichnas beduchak, car en yichulim anachnu leavin ma shanachnu shom'im. Il dit nous la même chose. On n'arrive pas à comprendre ce qu'on est en train d'entendre. Qui mahat bekoshi, avec vraiment beaucoup de difficultés. Ça, c'est pour la Gemara. Rava, il a dit, va anan, et nous qui etzba'ata bekira, l'isvara. Il dit l'isvara, pour la logique et la compréhension, il donne une image, il dit qu'on est comme un doigt bekira, qui rentre dans la cire. Donc ça veut dire que même pas on arrive à rentrer dans cette cire quand elle est dure. Il dit, besha'ava kasha, il dit, elle est dure. Elle touche un peu, donc ça veut dire encore plus éloigné. Amar Ravashi a dit Anan, qui etzba'ata bebira li shichecha. Il dit maintenant Ravashi dit nous, on est comme un doigt qui peut rentrer bebira. Bira, c'est-à-dire qu'il rentre dans le puits.
Donc, ça veut dire que c'est très facile pour rentrer dans un puits. Mais ça, c'est pas pour les shikha, ça veut dire l'oubli pour nous, elle est facile, elle est très facile. C'est même pas pour apprendre, maintenant l'oubli. C'est Ravashi, hein. Ouais. Ravashi. Oui, donc c'est. Oui. Amar Rav Yehuda Amara. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Bnei Yehuda, Shikpidu al Leshonam. Il dit les Bnei Yehuda, les habitants de Yehuda, de Judée, Hikpidu al Leshonam. Ils faisaient attention à leur langage. Nitkaima Toratam Beyadam. Parce qu'ils faisaient attention à leur langage, donc leur Torah, elle est restée entre leurs mains. Bnei Galil, les habitants de Galil, Shelo Hikpidu al Leshonam. Eux, ils ne faisaient pas attention à leur langage, ils avaient un mauvais langage. Lo Nitkaima Toratam Beyadam. Donc leur Torah, elle ne restait pas entre leurs mains. Il dit, Midé. Bikpida, Talia, Mita, il dit vraiment, est-ce que la Torah, elle peut rester ou pas? Ça dépend du langage, si on fait attention ou pas. Et là, Bnei Yehuda dit Daike Lishna, Umetnahel ou Simana, Nitkayema Toratan Beyadan. Il dit non. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, les Bnei Yehuda, les habitants de Judée, des Daike Lishna, ils faisaient attention, ils étaient médaillèques dans le langage. Rachid dit, ça veut dire quoi être médaillèque dans le langage? La Hazar Beota Lachon, ça veut dire il répétait, il faisait Hazara, etc. Tout cela, selon la Shayou, Shomim, Mirabban. Et ce qu'ils entendaient de leur maître, ils ne laissaient pas comme cela. Ce n'est pas une première écoute. Ils répétaient, ils étaient médaillés avec le langage, ils faisaient la Hazara, etc. Il dit par cela, Shaliede, Shayou, Shomim, Alpi, Shmoa, Har Shmoa, Ayou, Notnim, Bahem, Siman. Donc parce qu'ils entendaient, ils répétaient, ils mettaient également. Il mettait des signes pour se rappeler tout ça. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il faisait le travail qu'il faut faire pour tout étudiant, pour toute personne qui veut apprendre. Elle ne se contente pas d'écouter, il faut qu'elle répète, qu'elle lise, qu'elle fasse des signes, qu'elle écrive, etc. Bnei Galil, tandis que les habitants de la Galil, donc ils ne répétaient pas, ils écoutaient, etc. Ils étudiaient la Torah, mais ils ne répétaient pas, ils ne faisaient pas de Chazara, et donc ils ne prenaient pas des notes. Il dit là, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, leur Torah, elle s'épuisait, elle perdait. Bnei Yehuda Gamru Mehad Rabba. Donc, et une autre raison, Bnei Yehuda, donc les habitants de Juda, Gamru Mehad Rabba, ils ont appris d'un maître. Nitkaima Toratan Beyadam. Donc leur Torah, elle est restée entre leurs mains. Bnei Galil, tandis que les Bnei Galil, de la Gamre Mehad Rabba, ils n'ont pas appris d'un. Ils ont appris de plusieurs. C'était confus. Quand tu apprends de plusieurs, tu as beaucoup de sons de cloche, etc. Tout cela, ça devient confus. Ils ne sont pas arrivés à garder leur Torah. Ravina Amar. Bnei Yehuda Digalou Maserta Nitkaima Toratan Beyadam. Donc, Ravina, il a donné notre trésor. Il a dit non, parce que les Bnei Yehuda, les habitants de Judée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Digalou Maserta. Ils dévoilaient leur Maserhet, c'est-à-dire ils enseignaient. Ils dévoilaient, ils enseignaient aux autres. Il dit à ce moment-là, leur Torah, elle a existé entre leurs mains. Tandis que Bnei Galil, de la Galou Maserta, non Toratan Beyadam. Mais comme eux, les Bnei Galil, eux, au contraire, ils ne diffusaient pas, on va dire, cette Torah, etc., et leur enseignement, le Maserhet. C'est pour ça que leur Torah n'est pas restée entre leurs mains. David, Galé Maserta. Donc David, lui, il répandait, d'accord, cette Torah-là. Il dit qu'il est Amar Babrachot, pardon, comme on a enseigné dans Masechet Brachot, il a eu l'enseignement et tout ça, il a enseigné aux autres, il a donné. Shaoul, Logale Maserta. Shaoul, lui, en revanche, qui avait beaucoup de chorma aussi, beaucoup d'instructions, il n'a pas dévoilé, il n'a pas transmis, on va dire, cette Torah qu'il avait. David, Egalé Maserta, David qui, lui, donc, a eu cette attitude de transmettre. C'est marqué à son propos, donc ceux qui te craignent, en te voyant, ils vont se réjouir. Donc on voit qu'ils te craignent, toi comme tu transmets, tu vas avoir l'argent. Shaoul, de la galé maserta. En revanche, Shaoul qui lui, d'accord, n'a pas transmis, qu'est-ce qui est marqué à son propos? Ou bechol asher ifne yarshia, où il va se tourner, d'accord, il va avoir le mal et il va rater, on va dire, son entreprise. Il a posé la question à Rabbi Yochanan. Il dit, d'où on sait qu'à propos de Shaoul, Akadosh Baruch Hu lui a pardonné sa faute.
Un Rashi, il dit, rappelez-vous, à l'auto Avon, il dit Avon des Nov, Ir HaKohanim. Shaoul, il avait un problème avec David, etc. Tout cela, il pensait qu'il montait une rébellion contre lui et tout cela. Et donc, il pensait que les habitants de la ville de Nov, qui étaient des Kohanim, encore, ils fomentaient, on va dire, contre lui et pour David Améler, David. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tous les habitants de la ville. C'est pas casser la tête. D'accord? Donc, il a fait une faute. Malgré cela, Akadosh Baruch Hu lui a pardonné. Mahalo, d'où on sait. Chez Neymar, comme c'est marqué, on avait vu cela que Shaoul, à un moment donné, il avait invoqué par des incantations et tout ça, il avait invoqué Shmuel Navi, qui était déjà mort. Shmuel Navi. Et donc, on voit que ici, qu'est-ce qu'il lui dit Shmuel? Il dit Mahar, Ata, Ubanicha, Imi. C'est-à-dire, demain, toi et tes enfants seront avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire Imi? Qu'est-ce que ça veut dire avec moi? Bimchitsati. Donc, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. D'accord? La bonne nouvelle, c'est qu'il sera bimchitsati, ça veut dire qu'il sera dans sa mechitza, dans son domaine. Donc, on voit qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la mechila. Amar Biaba, Ika de Mashil Leou Livne Yehuda, de Daike, Lishne Me'evarim. Donc, Rabbi Abba, il a dit, est-ce qu'il y a Ika de Mashil? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander, Livne Yehuda aux habitants de Judée, de Daike, Lishne, qui eux ont l'habitude d'être précis, on va dire, sur les langages, etc., tout cela. Me'evarim, de nous enseigner, est-ce que c'est Evarim, c'est-à-dire avec un Aleph ou avec un Aïn? Tnan, o Me'aberin, Tnan. Est-ce que ça a été enseigné dans la Mishnah avec un Aleph, d'accord, la Shon Ever, ou bien est-ce que dans la Mishnah ça a été enseigné comme avec un Aïn, Me'aberin, comme Isha Me'ubara, une femme qui est enceinte? Deuxième chose, Hakuzu Tnan ou Hakuzu Tnan. Est-ce que le mot Akuzu, là-bas, Rashi explique, il dit Bechorot à propos du Korban Bechor. Le Bechor, il était donné au Kohen, il était sacrifié. Il dit maintenant, si on a trouvé un moum dans ce Bechor-là, par exemple, il avait un testicule, à ce moment-là, ça le rend inapte. Il dit comment il faisait pour savoir et tout ça? Il le mettait sur le fessier. Il asseyait sur le fessier. Akuzu, c'est le fessier, c'est le postérieur. Donc il dit est-ce que c'est Akuzu avec un Aleph qu'il faut lire ou Akuzu avec un Aïn? Donc, c'est la même question que Aberin, mais Aberin avec la notion des lettres. Donc, vous demandez, Yad'e, pardon, Akuzut nan ou Akuzut nan Yad'e. She'ilun linhu, donc ils ont posé la question. Ve'amrele, ils lui ont dit, Ika detane me Aberin, Ika detane me Aberin. Il n'y a pas de réponse, il y a de ceux qui enseignent comme ça, de ceux qui enseignent comme ça. Ika detane Akuzu, Ika detane Akuzu avec Aïn. Bene Yehuda dereke lishna, Maïhi. Donc il dit, qu'est-ce que ça veut dire que les habitants de Judée, ils étaient méticuleux, faisaient attention au langage, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Dehaou bar Yehuda, dehamar lehu, talit yeshli limkor, amroule, man gavran, talitra. Donc on raconte, il y avait comme ça, bar Yehuda, un habitant de Judée, dehamar lehu, d'accord, il leur a dit, talit yeshli limkor, j'ai un talit à vendre. Amroule lui ont dit, Maïgavan talitra, il dit quelle est la couleur de ton talit? Amar Léou, il leur dit Ketradin ale Adama. Donc il a dit la couleur de mon talit, c'est Ketradin, c'est-à-dire comme les blettes, d'accord? Ale Adama, mais pas les blettes, parce que les blettes, il y a une partie qui est verte et une partie qui est blanche, c'est-à-dire une partie qui est dans la terre. Il dit il ne s'est pas simplement contenté de dire Tradin, comme les blettes. Non, il dit Ale Adama, c'est-à-dire les feuilles qui sont sur la terre. Donc ça veut dire la couleur verte. Donc c'est ça être médaillak. Il a été précis jusqu'au bout. Bnei Galil de la Daïkelishna Maï. Dans les Bnei Galil, on a dit ils n'ont pas un bon langage. Ils ne font pas attention à leur langage. Dans quel sens? Il dit Dehaou bar Galila. Il dit donc il y avait un Galiléen comme ça, Deava Kazil qui marchait, Dehamar Léou. Donc ils lui ont dit Amar Leman, Amar Leman. Donc il a dit, celui-là, il est marché comme ça et il a crié comme ça, il a dit Amar Leman. Qui est-ce qui a Amar? Qui est-ce qui a Amar? Amroule, ils lui ont dit Galilaa, Choté. Il lui a dit Galiléen, tu es Choté. On ne comprend pas ce que tu demandes. Ça veut dire Amar. Qu'est-ce qui a Amar? Il dit Hamar, les Milka. Est-ce que ça veut dire que tu es en train de. Tu mal prononcé. Est-ce que tu demandes Hamar, les Milka? Est-ce que tu demandes un Hamor pour chevaucher? Ou Hamar limishté, ou bien tu demandes du vin. Hamar, c'est aussi du vin pour boire. Qu'est-ce que tu demandes?
Il dit Amar, les milbash, est-ce que tu demandes de la laine avec un aïn, d'accord, pour s'habiller? Au imar, les hitkassaha. Ou bien tu demandes un agneau, imar c'est un agneau, hitkassaha pour lui faire la shrita. Donc on voit que c'est ça ce que ça veut dire, ils avaient un mauvais langage. Ils ne prononçaient pas bien. Haou iteta debaya le memar la haverta. Donc il dit, il y a une femme comme cela, Debaya qui a demandé, les memar la haverta, elle a demandé comme ça à dire à son ami, ta'i de uchlich chelba. Elle lui a dit, viens, je vais te faire boire du lait. D'accord? Amar là, donc au lieu de lui dire, viens, je vais te faire boire du lait, un langage qui est compréhensible, elle lui a dit, Shalourti tuchlich libaya. Livia. Donc, Shalourti, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il dit tuchlich livia. Rashi dit voilà, tuchlich livia. Il dit en vérité, tuchlich livia, livia c'est un lion, une lionne. Donc il dit c'est un langage de klala, de malédiction. Mashma. J'étais al Levi, c'est-à-dire que va te manger une lionne. Donc lui, au lieu de demander dans le langage normal, de dire ta'e de ochli chelba, bien je vais te donner du lait, elle a dit j'alordi tochlir levia. Donc elle a mal prononcé et au lieu d'entendre je vais te donner du lait, tu vas te faire manger par un lion. On raconte qu'une femme comme cela, donc de Galilée, elle est venue devant un Dayan. Amrali, elle lui a dit, Marie, Kiri, Tafla, Havit, Li, Veganvuch, Min. Vechadou, Avot, Dechar, Shadroulach, Illava. Donc il a dit comme ça, il a dit au Dayan, elle lui a dit, Marie, Kiri. On va s'inspirer un petit peu de Rachid là au fur et à mesure. Marie, c'est-à-dire mon maître, Kiri. Donc normalement, il dit, elle aurait dû dire, Kiri avec un kouf. D'accord? Véou, Hadon, quand on dit Kiri avec un kouf, ça veut dire mon maître. Donc c'est une marque de politesse vis-à-vis du Dayan. Véamra, Kiri. Kiri avec un chaf, c'est quoi? Eved. Elle a dit, Marie, mon maître, Eved, l'esclave, le serviteur. Elle parle au Dayan. Après, elle lui a dit, Tafla Havit Li. Non, mais elle s'adresse comme cela. Ça veut dire qu'on la comprend mal. C'est comme si tu dirais les ch'tis maintenant. D'accord? C'est-à-dire elle a un langage, disons un langage un peu particulier qui tu comprends de travers ce qu'elle est en train de dire. Et oui. Il dit tafla avatli. Il dit rotzelomar tafla avatli. Et amra tafla vehu veikora. Donc elle a dit normalement tafla avatli, c'est-à-dire j'ai une planche, normalement. Et elle a dit tafla. Normalement, on lui dit tavla, c'est une planche, j'ai une planche, d'accord, j'ai un tableau, ok. Elle a dit tafla avatli, j'ai une kora, c'est-à-dire j'ai une poutre. Venagbich min, d'accord. Elle lui a dit, Rachid dit rotzelomar ganvoa mimeni. Elle a voulu lui dire, ils m'ont volé un tableau. Ve'amra, elle a dit. Nagvuch min de mashma chez Ganvu et Dayan. Je dis c'est le Dayan qui a volé. Tu as volé le. Ouais. Vechadou havot. Après elle a dit comme ça et ainsi havot. Elle était grande. Dechad shadrou lach illava. Il dit que si maintenant on te pend l'omate kar'e a'ara. Si on te pend, le parle au Dayan, elle était grande, et si on te pend, c'est-à-dire on t'accroche comme cela, l'omate kar'ach a'ara. Tes pieds ils ne pourront pas toucher le sol. Donc, elle a voulu annoncer quelque chose, elle est allée à côté. Ham'ata debe Rabbi. Donc, on raconte que la servante dans la maison de Rabbi, qui avait mishtaya belashon chokhma, dit lorsqu'elle voulait encore utiliser un langage de chokhma, de sagesse, par allusion, etc. Amra Achi, elle disait ainsi, Elet nekafat bechad, yed'un nishraya, les kinnehon. Donc elle disait comme ça, Elet
Donc une louche, nekafat bekad, donc a frappé contre le fond du tonneau. Donc id'un nishraya les kinehon, et que les aigles ils retournent dans leur nid. Donc ça veut dire il y avait les élèves, etc. dans le Beth Midrash. Lorsqu'elle voulait qu'ils rentrent, ça y est, c'était l'heure de rentrer, etc. Tout cela, elle leur disait pas directement, de manière allusionnée. C'est ça les livrets chokhma. Donc elle faisait la louche, elle a tapé le fond, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à manger, d'accord. Maintenant les aigles ils peuvent rentrer dans leur tanière, dans leur nid. Maintenant, quand elle voulait leur signifier qu'ils pouvaient rester, qu'ils restaient assis, qu'il y avait encore le temps, elle leur disait Ide batar havreta mina. Donc elle disait on va découvrir, Ide batar havreta mina, on va découvrir un autre tonneau. Vetit kefe, elet beka, ke ilfa de azla bemaya. Il dit donc à ce moment-là, et que la louche, d'accord, flotte. La louche, elle flotte dans le fût de vin. Il y a encore du vin, il buvait beaucoup de vin à l'époque. D'accord. Comme le bateau qui flotte sur l'eau, qui va sur l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a encore des réserves. Vous pouvez rester assis, vous pouvez continuer. Rabbi Yosef bar Asyan qui avait mishta'e belashon chokhma. Donc on raconte que Rabbi Yosef bar Asyan, lorsqu'il voulait parler dans un langage de sagesse avec l'allusion, Amar Asuli Shor Bemishpat Betur Misken. Très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il disait lui? Il dit Asuli Shor, mot à mot, ça veut dire faites-moi Shor, un taureau, Bamishpat, dans la justice, Betur Misken, dans la montagne, pauvre. Ça veut dire, Rachid dit, c'est très intéressant. Alors, il dit comme ça, c'est vraiment comme un code. Rachid dit comme ça Shor Mishpat. Donc, Shor, Mishpat. Shor, c'est quoi? Un taureau, ok? Mishpat, c'est justice. Qu'est-ce qu'il voulait demander en vérité? Quand il dit Shor, Mishpat, il demandait Tradin. Il demandait des épinards. Pourquoi? Parce que en araméen, Shor, c'est Tor. Tor, c'est un taureau. D'accord? Et Mishpat, c'est Din. Tor, Din, Tradin. Donc, vous lui demandez Tradin, il demandait Shor, Mishpat. Et la même chose, il dit Betur, Misken. Tour, c'est une montagne, Har. Et Misken, c'est quoi? C'est Dal, quelqu'un qui est Dal. Donc, Har Dal. Et Har Dal, c'est comme Har Dal, avec un het. Donc, il demandait de Tradin, il demandait des épinards et il demandait de la moutarde. Vechad Avashai, Beushpizaï. Quand il demandait également après les invités, etc. Amarachi, il disait comme ça Gever Pum Din, Hay, Mazé Tuvayesh. C'est vraiment du ch'ti. Il disait comme cela, quand il voulait demander les nouvelles de l'invité, de l'hôte, etc. Il dit Gever Pumdan, Pumdin. Toujours avec Rashi, Gever Pumdin, il dit comme cela. Il dit Gever, c'est Ush, un ish. Ush pi zu hay. Donc Pum, Ush pi, Pum, c'est la bouche, pi. Din, zo, hayden, ça veut dire celui-ci. Hay, il est vivant. Donc il dit Ush pi zu hay. Est-ce que le Ushpizou, c'est-à-dire l'autre, il est vivant, il est bien, hein, d'accord? Kemo Ishpum, Kemo, etc. Il dit Mazé Tovayesh, Klomar, Kama Tovli. Combien il va? Ça, c'était pour demander des nouvelles. Imaginez un peu la discussion. Gever Pum Den Hay, Mazé Tovayesh. Rabbi Abaou. Oh non, mais il faut un dictionnaire avec ça pour eux. Rabbi Abaou, qui avait mishta'e belashon chokhma, la même chose lorsqu'il utilisait un langage de chokhma, d'accord, d'allusion, etc. Abba Amarachi disait comme ça Hatrigu les pahamin. Donc il dit les pahamin, donc ce sont les braises. Hatrigu, qu'elles soient comme le hétrog. Rashi dit Hatrigu les pahamin, arki'u les zahavin. Donc qu'est-ce qu'il demandait? Donc il leur demandait, d'accord, de faire chauffer les péhamines, les braises, etc., qu'elles arrivent à la couleur du hétrog. Un jaunâtre un peu comme ça. Et après, donc, ça veut dire, après il faut les étaler. Les zahavines, c'est-à-dire il faut les étaler quand elles sont comme ça,
jaune, d'accord, Halpi Akira, sur le réchaud, on va dire le four, les tramem kenegan, pour se chauffer avec cela. Donc c'était une manière de dire, allez, il faut mettre le chauffage. Ve'asuli, shne megide ba'alata. Donc faites-moi 2 megidé, on va voir 2 coques ba'alata. Il dit en vérité, faites-moi 2 coques ba'alata pour la nuit. C'est-à-dire megidé, quelqu'un qui raconte. Il dit qu'il raconte, c'est-à-dire qu'il a besoin de réveil également. Il lui dit, c'est pas non, c'est pas apportez-moi également 2 coques, etc. pour la nuit. Il dit non, c'est faites-moi 2 coques ba'alata. Ça veut dire les coques qui réveillent la nuit, etc. Faites ceux qui parlent, faites-moi 2 coques de poulet, on va les manger. Faites-les griller dessus sur les braises. Amrou les rabbanan et rabbi. Donc les chachamim ils ont dit à Rabbi Abba ou Hatspininu Echan Rabbi Ilai. Safoun. Il leur a dit, montre-nous où Rabbi Ilai il est caché. Amar Lahen, il leur a dit, Alatz bena'ara aharonit, iranit ve'in airatu. Donc il leur a dit, Alatz, d'accord, il est caché là-bas, hein, il est bien réveillé, il est caché bena'ara, notamment avec une na'ara. Na'ara, c'est une jeune fille. Aharonit, de la tribu de Haron. Oui. Aharonit, la dernière. Donc ça veut dire qu'avant il avait une, elle est décédée ou elle est divorcée. Après la deuxième. Iranit, qui est bien éveillé, Ve'in Arito, et qui le réveille bien. Donc on va voir ici, c'est une image. En vérité, ici, on va voir qu'on parle ici de était caché à l'étude. Amrela, il y a de ceux qui disent Isha, mais Amrela, Maserta. Il y a de ceux qui disent qu'il parlait effectivement d'une femme, d'accord? Il y a de ceux qui disent non, il parle de la Maserhet, de l'étude. Amrela, il y a de ceux qui disent Rabbi Ilai, Haspininu. Amrela, ils lui ont dit les Rabbi Ilai, Haspininu, montre-nous Echin, Rabbi Abaou, Tsafoun, où Rabbi Abaou, il est caché. Amar Lahen, il leur a dit Nitiaez Vemartir, donc il est allé, donc il est allé prendre conseil de martyr, hein, au niveau du. Attendez, juste une chose, parce que je voudrais juste qu'on reprenne un petit truc. Voilà. Rachid dit Alas ben Ara, Aharonit, Iranit, Vein Arito. Il dit Samah Ba'alaïla ben Ara, donc il s'est réjoui avec la Nahara pendant la nuit. Aharonit. Maintenant, il est en train de dormir. Donc, c'est pour ça quand vous ne le voyez pas, il n'est pas là. Amrela Hacham, qui disent que c'est une femme. Aharonit, donc de Aaron, Bat Kohen. Aharonit, d'accord. Il dit la dernière Meta Ishto Rishona. Sa première femme, elle était morte. Zo Aharona, c'est la dernière. Iranit, Ba'alat Hen, Vecharifa, Ki Adam. Donc, c'était une femme gracieuse, qui était pleine de grâce, qui était piquante, etc., comme un homme qui est réveillé. Elle le réveillait, il ne pouvait pas dormir. D'accord? Donc il y a de ceux qui disent c'est une femme, il y a de ceux qui disent Maserta. Et il dit Haaronit. C'est pour ça que je le reprends parce que c'est intéressant. Il dit Haaronit, mais ça der Kadashim. Il dit qu'est-ce que ça veut dire si on parle d'une Maserhet? Donc ça veut dire qu'il est en train d'étudier. Qu'est-ce que ça veut dire Haaronit, celle qui est de Aaron? Bat Aaron, Bat Kohen. Il dit, ça veut dire quoi? Il est Mesader, Miseder, Kadashim. Il est en train d'étudier le Seder de Kadashim. Abodat Aaron, c'est là le service de Aaron à Kohen. Aharonit, la dernière, Siem Aheret, ça veut dire qu'il a terminé une Maserhet. Betril Bazo, il a commencé une nouvelle. Iranit, Amuka, donc il dit, ça veut dire elle réveille. Il dit Amuka, Vehamura, Mitoreret, Lomdeha. C'est-à-dire, elle est piquante, c'est-à-dire, il a commencé quelque chose, donc ça l'encourage encore à étudier. Et comme elle est profonde et tout ça, donc ça le laisse éveiller, ça l'empêche de dormir. D'accord? Nitiaez, on a dit, Bemartir. Natal, Reshut, Minassi. Martir, la chante Keter, une couronne. C'est-à-dire, il est allé demander conseil au Nassi. Ve'ingniv, pardon, Limfivoshet. Donc, il est allé, il dit au sud, hein, vers les sages, hein, du sud.
Rashi dit Lifne, Zikne, Darom, Shem, Chachamim, Meod. Amar Bi Yoshua, Ben Hanania. Miyamai, lo nitzhani Adam, chutz mi ishatinot vetinoket. Très intéressant. Rabbi Yoshua Ben Hanania, il a dit de ma vie, lo nitzhani, personne ne m'a vaincu. D'accord? Aucune personne ne m'a vaincu, à l'exception, chutz mi isha tinot vetinoket, à l'exception d'une femme, d'un enfant et d'une jeune fille. Où là-bas, je n'ai pas su quoi répondre, ils m'ont eu. D'accord? Ils m'ont laissé sur place. Et il va raconter. Isha, une femme. Maï, quelle c'est l'histoire de la femme? Une fois, donc j'ai été invité là-bas dans une auberge. Astali Pauline, elle m'a fait des fèves. Full. Le premier jour, elle m'a fait des fèves. J'ai mangé et j'ai rien laissé dans l'assiette. Tout bien mangé. Il a vidé l'assiette. Le deuxième jour, j'ai rien laissé le deuxième jour aussi. Le troisième jour, elle a raté son plat de fèves et elle a mis beaucoup de sel. Il dit à partir du moment où j'ai commencé à goûter, j'ai retiré ma main des fèves, je n'ai pas mangé. J'ai tout laissé le plat. Amradi lui a dit, Rabbi, il dit, pourquoi tu ne manges pas? Amarti, là, je lui ai dit, j'ai déjà mangé dans la journée, j'ai plus faim. Amradi lui a dit, si vraiment tu n'avais plus faim, tu aurais dû enlever tes mains du pain. Tu as mangé du pain. Donc pourquoi tu as mangé du pain, tu n'as pas mangé le plat? Amra Ali, elle m'a dit, Rabbi, toujours comme cela, c'est celle qui s'adresse à lui. Rabbi, Shema lo anachta pe'a barishonim, velo kachamru chachamim, en mishairin pe'a be'ilpas, aval mishairin pe'a bake'ara. Donc il dit, peut-être que Rabbi, avec politesse, elle lui a dit peut-être que Rabbi, peut-être, tu n'as pas laissé les premiers jours barishonim, le premier jour, le deuxième jour. Qu'est-ce qu'on a dit? Il a mangé, il n'a rien laissé dans l'assiette. Elle lui dit peut-être que comme tu n'as pas laissé une partie dans l'assiette, tu ne dois pas tout manger normalement. Ils ne veulent pas comment il faut te laisser une partie, une part. Il dit comme tu n'as pas laissé une part les premiers jours, d'accord? Comme il dit, ils ont dit comme ça, on ne laisse pas une partie, un PA pour les pauvres, etc., dans le il passe, c'est-à-dire dans la marmite. Aval, mais dans la Kehara, on laisse une partie. Il dit comme tu n'as pas laissé, donc c'est pour ça que tu n'as pas voulu manger aujourd'hui, tu as voulu laisser les jours précédents. Donc quelque part, qu'est-ce qu'elle lui a fait la femme? Elle lui a fait une remarque justifiée, d'accord, sur son attitude, et il a dit, là j'ai été gagné par cette femme-là, je n'ai pas su quoi répondre, elle avait raison. Tinoket, l'exemple de la jeune fille maintenant. Maï, il dit, quelle est l'histoire? Une fois j'étais en chemin, et donc, il y a ce chemin-là, cette route-là, il passait par un champ. Il dit, j'ai pris le chemin qui passait par le champ. Amrali Tinoket, une petite fille, une jeune fille, elle m'a dit, Rabbi, l'osadeizo. Il dit, comment tu passes par le champ? Je lui ai dit, c'est sous. Hein? Oui, il dit, comment tu passes par le champ? Ça ne t'appartient pas. Pourquoi tu passes par le champ? Amartila, je lui dis, l'eau derech vusha. Il dit, c'est pas Vouchaï, il dit, c'est pas un chemin. Voilà, le chemin, il est fait, c'est pas moi. Le chemin, il est là. Amra lui a dit, l'istime kmotra kivshua. Il lui a dit, des voleurs comme toi, c'est eux qui l'ont fait, ce chemin. Donc voilà, il n'a rien dit. Il était en tort. Tinok, un enfant maintenant. Maï, il dit, qu'est-ce que c'est cette histoire avec cet enfant? Il dit, raconte une fois, j'étais en chemin. Elle est connue cette histoire. Il dit, j'ai vu un enfant qui était donc assis comme ça à un carrefour. Je lui ai dit, il dit, quel est le chemin qui me mène à la ville? Je vais aller à la ville. Amarlo, il lui a répondu, Zo tsara varuka, Zo aruka ou tsara. Il lui a dit, il y a deux chemins, un qui est court et long, et l'autre qui est long et court. Il a dit, j'ai pris le chemin court et long. Lui, il a retenu que court. Il a entendu court, il a dit, c'est court. Lorsque je suis arrivé à la ville, elle était devant moi, la ville.
Matsati chez Makifin, Ota Ganot, ou par Dessin. Il dit, j'ai vu là-bas qu'il y avait, elle était entourée de jardins, je sais pas comment, oui, par des vergers, etc. Tout cela. Donc, c'est-à-dire, on ne pouvait pas traverser cela pour pouvoir rentrer dans la ville. Donc, Hazarti, il a dit, je suis revenu sur mes pas. Amartilo, je lui ai dit, béni, hein, mon fils. Allo Amartili, Ksara. Il a dit, tu m'as dit que c'était court. Et je ne peux même pas arriver, je suis revenu. Amarli, il m'a dit, mais là, Amartili, Haruka, je ne t'ai pas dit que c'était long aussi. Je t'ai dit que c'était long, tu n'as pas entendu. Anishaktiv al Rojo, à ce moment-là, il a embrassé sur sa tête. Et Amartilo, et je l'ai embrassé sur sa tête. Et je lui ai dit, Ashrechem Israël, Shikulechem, Chachamim, Gdolim, Atem, Migdulatchem, Ve'at Ketanchem. Il leur a dit, heureux soit Israël, tout Israël, d'avoir, d'accord, des grands, des chachamim, des sages, d'accord, du plus petit du plus grand jusqu'au plus petit. Et donc il a reconnu la sagesse de cet enfant-là, et là, on va dire la harifout, hein, de cette intelligence, cette vive d'esprit. Les Golim, c'est qui? C'est que la femme. Voilà. Non, il a fait ça à lui. Ça veut dire qu'il a vu la grandeur. Les petits, ils sont déjà chachamim comme ça, les grands aussi. Donc, il a dit Ashrechem Israël. Le petit est grand. Il est grand. Dans le chem, Oui, alors. C'est que la femme, en fait. Pas la femme, c'est une autre histoire. Non, c'est une autre histoire. Le personnage, une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est-à-dire qu'il voit que même les. Oui, mais c'est trois histoires différentes. Mais là, quand il a embrassé la tête, il a formulé une tefila, il s'adresse aux petits, il ne s'adresse pas à la femme ni rien du tout. On ne sait pas dans l'ordre où ça s'est passé. Peut-être que c'est passé après la femme, je ne sais pas. D'accord, mais là, on va dire, le fait qu'il ait vu une telle intelligence, on va dire, dans cet enfant-là, il a fait une bracha pour tout le monde. Continue encore un peu. Ah, quelle heure est-il? Alors on s'arrête. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer.